Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, en fait, je vais faire pour ce midi, c'est prévu euh, des raviolis maison avec une soupe. Enfin, je mets les raviolis dans la soupe style soupe chinoise avec des raviolis ou des ravioles, on appelle comme on veut. Donc je vais commencer, je vais déjà faire la farce. Pour la farce, je vais prendre au fromage, je vais faire au fromage, donc j'ai pris des portions comme ça, comme vache qui rit, quoi, du fromage fondu. Mais sinon, on peut mettre de la pâte du fromage à tartiner, ça marche bien aussi. Aux aïfédium, ça va être bon, mais nous, on commence à saturer de ça, donc j'ai pris ça pour faire la base. J'ai pris du roquefort parce que ce sera en roquefort et un peu de gruyère, mais ça sera principalement en roquefort. Ça, c'est pour la farce. Ensuite, je ferai les légumes. Enfin, j'ai déjà découpé les légumes, mais je ferai pour le bouillon, en fait. J'ai pris de la coriandre, voilà, hachée. Voilà, coupée, quoi. J'ai pris des carottes en petits cubes, comme si c'était une macédoine, en fait, une jardinière. Là, j'ai pris des petits pois, des oignons coupés ou émacés, comme on veut, et des champignons aussi dans la sauce. Comme ça sera bon, ça va donner un bon goût. Et un peu de bouillon, il me restait un peu de bouillon de poulet parce que j'avais fait du poulet hier. J'avais cuit dans mon cooker de poulet et il y avait des aromates et tout, donc j'ai gardé comme bouillon. Donc ça va me faire mon bouillon avec. Et il me restait 3-4 boulettes de viande hachée qui me restaient de cette semaine. Donc du coup, je vais les mettre dedans aussi. Ça fera il y a toujours un qui va en manger dedans. Donc ça, c'est pour le bouillon. Pour comment dire, la farce, pour la farce de ravioli. Et là après, je vais faire, avec mes œufs et tout ça, je vais faire la pâte d'un ravioli. Je vous montrerai comment je les forme et tout. Voilà, voilà. Je vous laisse en musique. Touch to touch the sand beneath our feet, all too much between the land and sea, face to face, eyes the deepest blue, eyes that made me fall in love with you, and now it's hard to break. My feelings crash on you like waves. I may have dove too deep into you and me. Into the deep blue sea. Into the deep blue sea. Coast to coast, the miles that separate burn the most at night while you're away. And now it's hard to fake that I don't really feel the pain. I've just begun to sink into you. Those footprints will be gone with the waves that carry on in the same renewing motion, and our hearts left by the ocean. Those footprints will be gone with the waves that carry on in the same renewing motion, and our hearts left by the ocean. Into the deep blue
voilà, j'ai terminé. Enfin, pour ce midi, j'ai fait mes petites raviolis parce que j'ai pas tous mes enfants à midi. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve qu'ils sont bien réussis quand même. Et là, je vais laisser sécher. Voilà, le temps que je fais la sauce, le bouillon. Et donc voilà, là, la farce, je vais la mettre dans un petit pot. Je vais finir, parce que je vais en congeler en fait. Il me reste de la pâte. Là, j'ai fait la moitié de ma pâte de 300. J'ai fait 300 grammes. Et là, j'ai fait le reste de la pâte. Et ben, je l'ai mis dans un sachet congèle. Je vais le mettre au frigo parce que je vais les faire ce soir avec le reste de la farce. Et je vais les congeler après. Je vais les laisser sécher. Et quand ils seront séchés, je les mettrai dans un sachet congèle. Et je les mettrai au congèle comme ça. Quand j'en ai besoin, ou quand je veux faire un midi, voilà. Et quand je fais un bouillon, voilà. Et ben, je mets tout dedans parce que ça cuit en quelques minutes. C'est cuit, hein, là, c'est bien séché. Je sais pas combien de temps. Là, je vais laisser sécher le temps de faire mon bouillon. Voilà, on va dire une petite demi-heure que là, il est 11h quasiment. Ouais, 11h moins 5. Donc voilà, je vais laisser sécher. Je fais mon bouillon, je vais le faire dans le Cookéo, ça va aller vite. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à mettre, continuer quelques minutes de cuisson avec les raviolis. Parce que les raviolis, il suffit un petit peu de les cuire. C'est comme les raviolis achetés. Hein. Donc voilà, tout simplement. Et ça a l'air super bon. J'espère que ça sera bon. Verdict avec les enfants, bien sûr. Donc là, je vais me faire mon bouillon en vitesse. Voilà. Dans le Cookéo, c'est simple. Je vais mettre les oignons. Je vais prendre une cuillère. Les oignons. Je vais mettre un peu d'huile. Hop, allez, une cuillère, ça suffit. Je vais faire revenir les... Ah non, je vais d'abord faire les oignons avec... Comme j'ai 4 boulettes de viande, j'avais surgelé la dernière fois, je vais les mettre avec, faire venir, et ensuite je mettrai le reste dedans. Voilà. Voilà pourquoi c'est pratique les Cookéo, parce que là il est 11h, et je vais mettre, avant de partir à l'école, je vais mettre le bouillon à cuire. Alors, je vais allumer un peu la lumière, je crois qu'on voit pas bien. Voilà. Ouais, je sais pas si ça change, je vais allumer la grande lumière plutôt. Après, c'est un petit bouillon tout simple. Hein. Vraiment, j'ai fait le basique, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça va bien donner quand même. Alors, quand ça sera un petit peu revenu des côtés de la viande, et ben voilà, je vais mettre le reste. Je vais mettre les champignons. Voilà. Moi, j'ai pris des champignons surgelés. Après, ça cuit plus vite si on met des champignons frais, enfin pas surgelés quoi. Moi, c'est des surgelés, donc je vais les faire un peu revenir. Je mets pas d'eau parce que ça va jeter un peu d'eau. Hop, je vais mettre les carottes. Je mets tout en même temps, je me casse pas la tête. Voilà. On essaye de ne pas écraser la viande quand même, c'est mieux. Et les petits pois. Je mettrai la coriandre après quand j'aurai mis l'eau. Le bouillon, je le mets. On va écoisser. Voilà. Voilà. Je vais attendre. Non, je vais mettre l'assaisonnement. Non, après je vais mettre l'assaisonnement. Je vais attendre un petit peu que ça revienne et ensuite je mettrai l'assaisonnement, le poivre, le sel et je vais mettre moi un peu d'épices tagine. Voilà, après on met ce qu'on veut. Hein. Moi je vais mettre un peu d'épices tagine, voilà, ça donne un arrière-goût. Mais sinon on met ce qu'on veut. Mais je mets pas de sauce tomate par contre, hein. Je vais laisser comme ça. Voilà, et voilà. Et après je mettrai à chauffer pendant 10 minutes peut-être. Pour être sûr que ça soit cuit. Ouais, 10 minutes, pas plus. Voilà. Et ensuite, quand je reviendrai d'école, je vais laisser le temps d'école. Quand je reviendrai de l'école, et ben je mettrai mes... comment ça s'appelle? Je mettrai les raviolis en fait à cuire 2-3 minutes et puis ça sera bon. Ce sera bon pour le repas du midi. Voilà, là c'est en train de bouillir. Donc commence à bouillir. Donc c'est bon. Là je vais mettre l'assaisonnement. Hop, un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre, pas trop. Et des épices à tagine. J'en mets, je vais ouvrir parce que c'est plus simple. Donc je mets, je sais pas, ouais, quand même une bonne, ouais, voilà, une bonne cuillère quoi, pour donner un arrière-goût. Ah voilà, hop, la coriandre. Donc là, hop là. On tourne un petit peu, on évite d'écraser trop les boulettes parce que là les boulettes elles commencent bien à cuire. En tout cas ça sent bon.
Voilà. Et je vais mettre de l'eau et fermer. Hop. On ne met pas trop, hein. Je sais pas combien j'ai mis, mais on n'en met pas trop. C'est juste pour faire un petit bouillon. Pour dire, voilà, j'en mets un petit peu encore. Voilà. Voilà. C'est suffisant. Parce que je ne veux pas que ça soit trop liquide non plus. Voilà. Et je mets en route. J'ai mis en route maintenant, voilà, le temps que je vais à l'école, 11h20, c'est bien 10 minutes, ça sera prêt. Je mettrai à cuire les, là-bas, ils sont là-bas, les raviolis pendant 2-3 minutes après le bouillon. Et voilà, ça sera prêt. Et on va déguster. Franchement, c'est des recettes simples, rapides. Enfin, faut pas sortir le matin pour le faire parce que les raviolis, j'en ai fait quelques-unes et ça prend faut quand même un petit peu de temps de le faire. Mais bon, j'ai pas mis beaucoup non plus, hein, on va dire. En tout, pour tout, jusqu'à maintenant, j'en ai mis à peu près en gros pour une bonne heure, sans compter, voilà, une bonne heure. Et entre-temps, ben, je me suis arrêtée, il y avait les enfants encore en haut, voilà. Mais on va dire, en gros, tout, en une heure, tout peut être fait, hein, même si c'est pas 45 minutes, hein, si on fait tout d'un coup. Hein. Donc ça prend pas énormément de temps non plus, mais il faut s'y mettre, c'est tout. Moi je trouve que c'est bien pratique et quand même on sait ce qu'il y a dans, les raviolis. Moi j'adore les raviolis et c'est vrai que ben j'en achète, hein, je vais pas mentir, j'aime bien. C'est un des rares plats préparés industriellement que j'achète, hein, parce que les raviolis c'est super bon. Mais là, j'aime bien. Avant, j'en faisais souvent et j'avais plus le temps. Ben, je reprends le temps parce que ben, c'est important quand même. Surtout avec maintenant, on attrape vite des cochonneries et tout. Donc, non, maintenant, je m'y remets. Et puis, je vais en surgeler en plus des raviolis. Donc, comme ça, j'en aurai régulièrement. Voilà, des fois, de temps en temps, le soir, devant la télé ou devant une vidéo, ou devant n'importe quoi, ou sans rien, quoi. Et ben, on peut se faire ça tranquillement. C'est pas désagréable en plus à faire. Voilà, voilà. Alors voilà, après quelques minutes de cuisson, les raviolis, c'est comme les pâtes qu'on achète, hein, ça gonfle, hein, donc on fait bouillir quelques minutes, voilà. Ça bouillit légèrement, hein, voilà. Et on regarde la cuisson quand ça a l'air d'être cuit, c'est presque cuit. Voilà, et après on sert, et ça sent super bon parce qu'on sent les odeurs du roquefort et tout. Donc c'est super bon, c'est vraiment une recette à faire, hein. Sincèrement, c'est super facile et c'est super bon. Là, une assiette préparée. J'ai mis quelques raviolis, le bouillon, la viande hachée. Ça a passé pour tout le monde a aimé. C'est vrai que c'est quelque chose de simple, mais c'est bon. On peut pas dire d'autre mot, c'était bon. Ensuite, j'ai continué à faire, avec la pâte qui me restait, j'ai fait, j'en ai refait et je les ai surgelés. Je les ai mis dans des sachets congélation et je les ai mis à surgeler. Comme ça, quand j'en ai besoin, comme je vous ai dit, je les ressors, juste un bouillon et hop, je les trempe directement, ou même nature, hein, vous les faites à l'anglaise, comme on dit, hein, dans une casserole d'eau bouillante salée. Et vous les mangez comme ça passe très très bien aussi. Voilà, et vous mettez une petite sauce à côté, ou une sauce crème, enfin ce que vous voulez, ou nature, ou du gruyère, ou du parmesan. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. À bientôt!